Réhabilitation et modernisation des 35 km de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi, un projet réussi de Fachi. Nangu ye ya venio anyi mahabiji mu bya bunyi kaba chivuna ansha ba mu manya kabiji di balombo di betu batu jinabu to me grâce à Fachi Béton tout le monde lelo njileo ba mulongo lola lelo ba mweji ngabu dimu. En substance, parlant en langue chiluba, les deux intervenants affirment avec satisfaction que cette partie de la ville de Mbuji-Mayi est désormais fréquentable et vivable. Et cela grâce aux travaux de très haute qualité exécutés par la firme Safrimex. Ils ont remercié par ailleurs le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quartier Ozana, commune de Djoulou, le 5 juillet 2022, tout part d'ici. Un projet initialement prévu d'être parachevé en ayant 36 mois, soit 3 ans. Aujourd'hui, 2 ans se sont écoulés. Que dire du niveau atteint? Nous sommes à 85% en général. Mais dans les détails, il y a les avenues qui sont déjà terminées, c'est-à-dire asphaltées en totalité, et sur lesquelles on a même mis l'éclairage public. Entre autres, nous pouvons citer l'avenue État-Major, communément appelée Marc Kassalou. Là, tout est fait, il ne reste que les marquages au sol et la signalisation. L'avenue Gémi Memema, là même les lampadaires sont posés, c'est-à-dire l'éclairage public. Il y a l'avenue Boucle HGR Dipumba, déjà avec les lampadaires. L'avenue Kanchi, déjà asphaltée avec les lampadaires. L'avenue Kassavoubou, déjà asphaltée. Là, sur l'avenue Kassavoubou, il reste les lampadaires et le marquage au sol, la signalisation. Présentement, nous nous trouvons sur l'avenue Tatoukaninga. On est en train d'asphalter. Les travaux d'assainissement sont déjà finis. Nous sommes sur les travaux de la couche de déroulement. Et bientôt, là, nous allons terminer cela. Il y a les avenues comme Kangaya, nous sommes presque à la fin des assainissements. L'avenue de l'université, là, c'est juste les travaux de la chaussée. On fait la couche de fondation et la couche de base. L'avenue Mouanjadi, tout est terminé, il ne reste que la signalisation et le marquage au sol. L'avenue Assemblée, là aussi tout est terminé, même la pose des lampadaires est faite, il ne reste que la signalisation et le marquage au sol. Sur l'avenue Kalinda Moudichi, là les travaux des couches de fondation sont déjà exécutés. On est passé sur la couche de base et la pose de bordure qui est presque à la fin. Et on attaque la couche de déroulement. L'avenue Katomba, c'est déjà asphalté avec les lampadaires. L'avenue Chimpia Memema, l'avenue de la mort, aussi Memema, c'est déjà asphalté avec l'éclairage public. Cela correspond-il à la réalité sur le terrain? Boalum jumueneka ni mfumo wa jitunga totubamba ni tumufesha manda bidibishinga ni tumufesha manda ikala na shanya satwanya nayi kwa kujumu na jamu jumu tutumwa no jusangisha muchima wetu bikole waluka tuvubamanya bijumuni bicha ni munjileo bali kwa kumwela kabu jumgoto. Le projet de 35 km en a trouvé d'autres, à l'instar de celui de 25 km. Des entreprises ont dû plier bagages, abandonnant des chantiers déjà entamés. Et Safrimex arrive, transcende, contourne les sempiternelles difficultés inhérentes à l'enclavement de l'espace Kassai.
c'est pas sorcier, n'est-ce pas? Le Safrimex, il est tellement équipé sur le plan technique. Ça, c'est un. Et de deux, sur le plan financier. C'est-à-dire, ici, avec Safrimex, beaucoup plus les travaux que nous exécutons, c'est d'abord l'autofinancement. Donc, quand vous avez les moyens de travailler suffisamment avec vos propres moyens, là, vous avancez sans problème. C'est-à-dire, vous n'avez pas des arrêts, non, nous attendons l'argent, et non, non. Là, vous travaillez. Et quand vous avez aussi la main-d'œuvre qualifiée, et là, c'est fini, vous travaillez sans problème, vous pouvez respecter les timings. Oui, on a eu des difficultés au début là, mais on a planifié pour les surmonter. Et nous sommes au Kasaï. Pour avoir le ciment, c'était tout un problème. On s'approvisionnait de Lubumbashi et parfois, beaucoup plus, nous recourons au marché sur place ici qu'on paye. C'est peut-être les produits qui viennent de Kinshasa, le bitume qui vient d'Angola, de Kinshasa parfois, de Lubumbashi parfois. Donc pour que ça puisse arriver ici, il fallait peut-être attendre un peu beaucoup de jours. L'autre fois, on a même recouru à la SNCC et nous sommes allés même retirer nos bitumes là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas transporté pour nous pour les acheminer vers Mwenedit. Donc c'est le problème qu'on a eu juste la première année. On a eu des difficultés, mais en planifiant, on a su surmonter cela. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés presque à la fin de nos travaux. L'avenue Kasavubu, l'une des artères les plus longues de la ville de Mbuji-Mayi, a littéralement été ressuscitée. Il y a juste 2 ans, vous avez quitté Mbuji-Mayi. À votre retour, pensez à vous payer le service d'un guide. Allons à la paroisse Saint-Firmin en Bodine 4. Plus besoin de n'avoir qu'une Jeep 4x4 pour rouler sur les artères de Mbuji-Mayi. Et Mbuji-Mayi by night. Le souhait du Mbuji-Maïen est que les travaux de Safrimex couvrent toute la ville. L'on pense par exemple à la route Kangeya, Munkamba ou encore à celle menant à Daipen Lukelenge. L'avenue Kangaya, c'était juste les assainissements. Et les assainissements n'allaient même pas jusqu'où nous sommes allés à 2 km. Donc c'était juste les assainissements. À moins que dans les avenants qu'on puisse y ajouter l'asphaltage. Mais nous travaillons en fonction de tout ça. Donc s'il y a asphaltage, on pourra peut-être nous appeler. Là, on continue à asphalter. Mais ce qui a été prévu, c'est juste les assainissements en terre bâtie, mais avec les assainissements, c'est-à-dire avec les drains de 2 côtés. Et aussi les ouvrages de traversées, comme de traversées, nous avons des traversées là-bas pour canaliser les eaux vers Tchoumbouy. Daipen, il y a une partie qui doit être asphaltée, c'est-à-dire du rond-point de l'université, ou appelé rond-point Mama Emo, jusqu'à l'université Chikama. Là, ça doit être asphalté, mais le reste, c'est en terre bâtie, mais avec les assainissements, bien sûr. C'est Munkamba, Memema. Munkamba, c'est sur le boucle de l'hôpital Mouya. La première partie de Mouya est déjà asphaltée, mais la deuxième partie, on n'a pas asphalté. On a mis la couche de base ainsi que la couche de fondation. Les assainissements, tout est fait et terminé. On ne le dira jamais assez clairement. La réhabilitation et la modernisation de 35 km de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi par l'entreprise Safrimex, c'est une retentissante réussite à l'actif de Fachi Béton. Bon, en fait, c'est à la population seulement nous demandons de nous faire confiance pour les travaux des routes, ici en Mbuji-Mayi. Aussi, d'entretenir le drain, surtout la population. Ils jettent des déchets ménagers ou de poids dans les caniveaux. Ça, nous les demandons de bien utiliser nos drains qu'on a pu faire. Et parfois aussi les curés si possible, mais il y a un service peut-être au niveau de la mairie pour commencer peut-être à entretenir nos caniveaux ou nos drains. To be continued.